بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on avait vu que l'auteur rahimahullah ta'ala, l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari avait commencé son sahih par un hadith rapporté par son professeur al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, qui est un Mécois. Ensuite d'un autre Mécois, Sufyan ibn Uyayna, puis d'un Médinois. On avait dit que c'était un clin d'œil pour dire que la révélation a commencé à Mecca et puis qu'elle a continué à Médine. Et dans le deuxième hadith, qu'on verra incha'Allah ta'ala, l'auteur rapporte de l'imam Malik. Et Malik, rahimahullah, c'était l'imam de Médine. Donc c'est une deuxième, c'est un autre clin d'œil, puisque là il y en a eu plusieurs du coup. C'est une autre façon de faire comprendre que la révélation a continué à Médine. Malik, rahimahullah, qui est l'imam, rahimahullah, je ne sais pas si on peut dire par excellence, de l'imam de la ville de Médine. Et notre compagnon aujourd'hui, Al-Humaydi, le premier de qui rapporte l'imam al-Bukhari, c'est l'imam de la Mecque. Et on va voir cela, incha'Allah ta'ala. Alors on ne va pas faire la biographie de chaque rapporteur, sinon ça sera très long, mais on va s'arrêter sur quelques points concernant leur biographie. Les biographies, incha'Allah, on a consacré et on consacrera d'autres cours, qui seront propres à leur biographie. Mais on va plus s'arrêter sur quelques points en ce qui concerne leur biographie. Ce sera plus ou moins long selon le rapporteur. Et on parlera aussi, bien évidemment, de ce qui est en rapport avec le jarh ou le ta'dil des rapporteurs. Donc Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, ibn Isa, ibn Ubaydillah, ibn Usama, إلى آخر النسب. ويلتقي نسبه بنسب خديجة رضي الله عنها. Notre compagnon, Al-Humaydi, le professeur de Al-Bukhari, le premier de qui il rapporte, Abdullah ibn Zubayr, son nasab, sa lignée rejoint celle de Khadija radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est un Mécois, comme on a dit plusieurs fois, et il a pris la science de Al-Fudayl, de Shafi'i, d'Ibn Uyayna et d'autres. Shafi'i rahimahullah, c'était son professeur. وذهب معه إلى مصر. Abdullah ibn Zubayr est parti avec l'imam al-Shafi'i en Égypte. Il est parti avec lui en Égypte. Et Shafi'i rahimahullah a attesté de la mémoire, ou pour la mémoire, de Abdullah ibn Zubayr. Et en particulier dans les hadiths qui concernent Sufyan ibn Uyayna. Et voilà pourquoi je l'ai cité en dernier, Sufyan ibn Uyayna. Pourquoi ? Parce que c'était son professeur principal, si je puis dire ainsi. C'était quelqu'un qui était collé à Sufyan ibn Uyayna. حتى قال هو عن نفسه يعني الحميدي قال لازمت سفيان بن عيينة أو قال جالست سفيان بن عيينة 19 سنة أو نحو هذا كلامه رحمه الله. الحميدي il dit, donc il est en train de nous expliquer la relation qu'il a avec Sufyan ibn Uyayna. Il dit, je suis resté 19 ans auprès de Sufyan ibn Uyayna, ou bien quelque chose de similaire. Je suis resté, en gros, approximativement 19 ans avec Sufyan ibn Uyayna. À quoi ça va nous servir dans la science du hadith de savoir que tel rapporteur est resté longtemps avec tel rapporteur ? C'est simple. Lorsqu'il va y avoir une divergence au sein des élèves, imagine, on l'a tous fait, en classe, tu rentres à la maison et tu dis, il n'y a pas de devoir pour aujourd'hui. Ta mère, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va appeler le voisin ou la voisine ou un de tes camarades. Allô, est-ce que tu peux demander à ton fils, s'il te plaît, s'il y a des devoirs, s'il y a un contrôle ? Non, je ne crois pas. Le contrôle, c'est pour la semaine prochaine. C'est ce que mon fils m'a dit. Taïb, tu peux voir, toi, ce que ton fils a dit ? Si, il y a contrôle, mercredi. Voilà, et après, tu te fais défoncer. Taïb, comment ça se fait que cet élève-là le savait et l'autre non ? Eh bien, parce que l'autre était plus sérieux. Eh bien, on va partir du principe que les deux étaient sérieux. D'accord ? On va partir du principe que toi, tu étais un élève sérieux et que la personne, le camarade que ta mère a appelé, il est sérieux aussi. Sauf que lui, ça fait 5 ans qu'il est avec cette prof-là. Il l'a eu de la 6e jusqu'en 3e. Là, vous êtes en 3e. Il connaît sa prof.
Il sait très bien qu'elle ne donne pas des contrôles 3 semaines après avoir fini la leçon. Il sait très bien qu'elle donne, dès qu'on a fini la leçon, elle donne 2 jours après. Eh bien, ce camarade-là a une capacité à développer une certaine faculté à deviner ou à savoir, sans même avoir assisté au cours, que cette prof-là donne des contrôles quelques jours après la leçon. Taïb, là notre rapporteur. On va dire que Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il avait 50 élèves. Les 50 élèves, sur les 50, il y en a 40 qui me rapportent quelque chose. Ou bien 20. Comme ça sera équitable en termes de nombre. Il y en a 20 qui me rapportent que Sufyan ibn Uyayna a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit le mur est blanc. Et 20 autres qui disent non, le prophète a dit le mur est rouge. Taïb, comment je fais pour savoir si le problème vient d'ici là? D'accord? Il vient au sein des élèves de Sufyan. Je tranche pour lesquels le nombre est exactement le même. Eh bien, je vais regarder ceux qui étaient le plus avec Sufyan ibn Uyayna. Donc là, on a un indicateur. On a un numéro 10 parmi les élèves de Sufyan. C'est le Humaydi. Le Humaydi, celui-là, Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi. Parce qu'il te dit, je suis resté 19 ans avec lui. Donc, il connaît bien ses hadiths. Et puis, c'est un grand mémorisateur. Ça veut dire qu'on va prendre sa parole en considération. C'est pas il est resté 19 ans et il est un peu fatigué. Non, non. Lui, c'est quelqu'un qui a une très bonne mémoire. L'imam Ahmed, il a dit, huwa indana imam. L'imam Ahmed, il dit concernant le Humaydi, il dit, chez nous, c'est un imam. Nous, on le considère comme étant un imam. D'ailleurs, l'imam Ahmed rapporte de lui dans son Musnad. Tout comme Al-Bukhari, Muslim, Bukhari, c'est le premier hadith. Muslim, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Les 6 rapportent de lui. Plus l'imam Ahmed, plus Ad-Darimi et d'autres. Donc il a été validé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Al-Hakim, il te dit même que lorsque l'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, trouvait un hadith rapporté par Al-Humaydi et par d'autres, eh ben, il prenait Al-Humaydi. Il le mettait en avant. Et là, la preuve est devant nous. C'est que ce hadith-là, il a plusieurs chaînes de transmission. Au début, en tout cas. Au début de sa chaîne. Et pourtant, le Bukhari en a choisi une seule. Et cette chaîne de transmission qu'il a choisie, il a décidé de passer par Al-Humaydi. C'est qu'il le respecte et qu'il le met en avant. Shafi'i, rahimahullah, qui était aussi un élève de Sufyan ibn Uyayna, il dit, concernant Al-Humaydi, il dit كان يحفظ لسفيان 10,000 hadith. Shafi'i, il dit, concernant son élève Al-Humaydi, il dit il connaissait, il mémorisait 10 000 ahadith de Sufyan ibn Uyayna. Il a pris, Al-Humaydi, de Sufyan ibn Uyayna seulement, juste de ce professeur-là, 10 000 ahadith. Donc, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste des ahadiths de Sufyan. Tu as un problème avec les ahadiths de Sufyan ibn Uyayna, tu vas le voir lui. Tu vas voir Abdullah ibn Zubayr al-Humaydi. Tu vois une divergence dans les chaînes de transmission, dans les élèves de Sufyan, on revient vers al-Humaydi. Parce qu'il est resté longtemps et il a beaucoup mémorisé ces ahadiths. Donc on a dit qu'il était de Mecca et on a cité quelques-uns de ses professeurs. قال عنه يعقوب الفسوي ما لقيت أحدا أنصح للإسلام وأهله منه. Yaqub al-Fasawi, rahimahullah, il dit je n'ai jamais rencontré de quelqu'un de plus sincère envers l'islam et ses partisans que Sufyan, que al-Humaydi. On a longuement parlé de Sufyan, donc que al-Humaydi, rahimahullah ta'ala. Et dans le Jarh wa al-Ta'dil, donc vous avez entendu la parole de l'imam Ahmed, vous avez entendu le statut que le Bukhari lui a donné, et Muslim, puisqu'il rapporte de lui, vous avez entendu. Mais on en a un qui fait partie des snipers, des mutashaddidoun, ceux qui étaient durs. Et si quelqu'un de dur valide un rapporteur, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment quelqu'un de très exigeant, il te dit, lui, il est très fort. Et tu vas te cramponner à ce rapporteur. Ben écoute ce que dit Abu Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala. Il dit, Athbatu an-nasi fi ibn Uyaynata al-Humaydi. Ça, c'est ce qu'on a dit précédemment. Donc il confirme ce qu'on a dit concernant, ou bien ce que les autres rapporteurs ont dit de lui. C'était un spécialiste, c'était le meilleur. Athbatu an-nas, la personne la plus fiable concernant les ahadiths de Sufyan ibn Uyayna, c'est lui. Ça, c'est ce que Abu Hatim te dit. Il te dit, c'est le Humaydi.
وهو رئيس أصحاب سفيان بن عيينة وهو ثقة إمام. Rappelle-toi que ces paroles-là sortent de la bouche d'une personne qui n'est pas comptée comme étant une personne parmi les communs du mortel. Le commun du mortel, des mortels. C'est quelqu'un qui vit avec le hadith, qui est mort avec le hadith, qui a voyagé pour le hadith. Abu Hatim al-Razi, rahimahullah ta'ala. Chaque mot est calculé. Chaque lettre a, lui, tel rapporteur, il est pas mal. Lui, il est bon. Lui, il est acceptable. Là, regarde ce qu'il te dit concernant le Humaydi. Il te dit huwa thiqatun imam. Il est fiable et c'est un imam. C'est pas imam, il salli bin nas. C'est pas imam, il fait la prière. Non, imam. Lahu ilmun wasi'. Il a une science qui est vaste, qui est large. Imam. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Donc c'est quelqu'un de fiable. On n'a pas de... Alhamdulillah, il n'y a pas de dispute ou de problème là-dessus. Non, classe. Ishaq ibn Rahawi dit une chose similaire. Il dit al-a'immatu 'indana thalatha. Il dit les imams, les références chez nous sont au nombre de 3. Et il a mis al-Humaydi rahimahullah ta'ala dedans. Donc, il est fiable. C'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui a été accepté par les gens de sa génération. Les gens au-dessus de sa génération. Son professeur, vous avez entendu ce qu'il a dit de lui, Shafi'i. Et c'est quelqu'un qui a été validé par ses élèves, comme Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Hatim et d'autres. Abu Zur'a aussi fait partie de ses élèves d'ailleurs. Taïb, ça c'est de manière résumée en ce qui concerne cet imam, rahimahullah ta'ala. Maintenant, je veux m'arrêter sur quelques paroles à lui, sur quelques points qu'il a cités et sur lesquels nous allons, bi'idhnillah, rentrer un petit peu dans les détails. Qala rahimahullah ta'ala, Wallahi, لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. Et c'est bien parce que ça va vraiment dans le thème. Dans le thème, ce par quoi on a commencé, Sahih al-Bukhari, la fameuse introduction. Là, bon, là il n'y a pas de café, c'est le ramadan, donc peut-être que je serai beaucoup moins chaud bouillant que la première fois. Sufyan al-Humaydi, pardon, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Wallahi, il jure par Allah, qu'il préfère combattre les gens qui rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais je préfère combattre ces gens qui rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que ces gens-là qui nous combattent avec leurs épées. Parce que là, en défendant la sunna du prophète, tu défends la religion d'Allah. C'est la science qui va être répandue si tu défends cette science-là. C'est l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Cet héritage pour lequel ils se sont battus, pour lequel ils ont voyagé, pour lequel ils ont sacrifié leur famille, le temps qu'ils voulaient passer avec eux, avec elle, une famille. C'est féminin. Donc, nous, en tant que personnes qui sommes venues après, on se doit de défendre ce patrimoine, cet héritage. Et en faisant cela, on défend la religion d'Allah. On défend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On défend ce qui est venu expliquer le Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran. Tu ne comprendras jamais le Coran sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, là, ce n'est pas une partie de la religion qu'on met de côté si on enlève les hadiths du prophète. C'est la religion. C'est la religion qu'on met de côté. Et pourquoi? Soi-disant, pour des raisons. Mais le problème avec ces... Appelons-les ces gens-là, on va dire ces gens-là. Le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils ne font pas la différence entre la raison et la passion. Entre les raisons et les passions. Lorsque tu jettes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui te dit que ce n'est pas tes passions qui rejettent ce hadith-là? Qui te dit que ce n'est pas parce que ça te dérange
Hein? وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si la vérité était conforme à leur passion, eh bien, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et les cieux et la terre, auraient été corrompus, dévastés, désorganisés. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et ne suis pas tes passions, فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, car ils vont te détourner du chemin d'Allah. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là n'aiment pas le mot haram. Il n'aime pas. Il veut acheter sa maison à crédit. Il veut avoir un chien à la maison. Il veut se marier avec mécréante, pas mécréante, etc. De toute façon, les mécréants ont le droit de se marier entre eux. Abshir, réjouis-toi. Si tu fais partie des personnes qui rejettent la sunna, jumlatan wa tafsila, tu as le droit de te marier avec les mécréants. Vous pouvez vous marier entre vous. Ubashiruk. Donc, ils veulent le chien à la maison. Ils veulent se marier avec une femme qui n'est pas musulmane. Ni les gens du livre, non, même pas les gens du livre. Non, une femme mécréante. Ils veulent faire le lapsus. Ils veulent jouer sur ça, sur cette ambiguïté. Ouais, mais les juifs et les chrétiens, c'est pas des mécréants. Parce qu'ils n'aiment pas entendre les hadiths explicites là-dessus. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Moi, lorsque je lis ce genre de hadith et que je vois le profil de ceux qui se disent coranistes, ben, je les comprends. Je les comprends. Parce qu'eux, ils veulent jouer sur les ambiguïtés. Mais la sunna, elle est claire. Hein? Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans ses mains. Il n'y en a pas un qui entend parler de moi, juif ou chrétien soit-il, puis qu'il ne croit pas en moi sans qu'il fasse partie des gens de l'enfer. Comment tu veux m'interpréter ce hadith-là? Tu peux pas. Alors que les versets, oui, mais ce verset, peut-être qu'il parle d'une catégorie bien précise, et je sais pas. Là, il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas d'interprétation possible. Le hadith dans Sahih Muslim, mais vous connaissez la chanson. Donc moi, je les comprends. Je les comprends. Ils veulent interpréter, ils peuvent avec le Coran. Mais avec la sunna, ils peuvent pas. La sunna, elle est buteuse. Et encore, ils peuvent avec le Coran, c'est tiré par les cheveux souvent. Hein. C'est souvent tiré par les cheveux. Mais à la kulli hal, c'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas. Que tu leur dises, ça c'est haram, ça c'est interdit, ça t'as pas le droit. Jusqu'à arriver à un point où ils te disent, la prière à la mosquée, c'est pour les ostentateurs. On a commencé avec, c'est pas obligatoire. Bon, d'accord, il y a une divergence. Ouais, mais eux vont jouer sur la divergence avec passion. Taïb, khalina. D'accord, il y a une divergence. Il y en a qui disent c'est wajib, il y en a qui disent c'est un rukn, il y en a qui disent mohim. Salat jama'atan, il y en a qui disent que c'est un rukn. شرط لصحة الصلاة إن أردنا أن نكون أدق. طيب, sunna mu'akkada. Sunna, pas obligatoire, pas vraiment sunna, c'est les ostentateurs qui prient à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il faut cacher nos adorations. Et là, en allant à la mosquée, tu les montres. Et ça aussi, c'est de l'ostentation. Et ne laisse pas pousser ta barbe. Parce que c'est de l'ostentation. Le din, c'est dans le cœur. Et elle est où la différence entre eux et les Murji'a? Aucune. Même s'ils sont peut-être pires que les Murji'a. Allahu a'lam. Ça ne nous intéresse pas de savoir s'ils sont pires ou pas. طيب. Abu Muawiyah al-Darir. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم رحمه الله تعالى من تلاميذ الإمام الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش بل هو من أخص تلاميذه كان شعبة يقدمه على نفسه مع أنه كان يرى أن أحاديثه فيها لين ولكنه يقدمه على نفسه في أحاديث الأعمش لأنه اختص به أبو معاوية الضرير رحمه الله تعالى qui fait partie des élèves les plus rapprochés. Maintenant vous allez comprendre, vous comprenez pourquoi je dis les plus rapprochés. C'est comme le Humaydi avec Soufiane. Et bien là, Abu Muawiyah al-Darir, Muhammad ibn Khazim, c'est un des élèves les plus rapprochés de l'A'mash. Donc deux grands savants dans le hadith. Je ne vais pas traduire ce que j'ai dit, parce que quand il viendra dans la chaîne de transmission, on détaillera ce que j'ai dit en arabe, concernant Abu Muawiyah et l'A'mash. Concernant Abu Muawiyah avec les hadiths qu'il rapporte en général. Taïb, Abu Muawiyah, il est dans l'assise de dans l'assise de Haroun al-Rashid. Abu Muawiyah, c'est un savant. Donc ici des hadiths.
Haroun al-Rashid, il écoute. Et il y a des gens qui sont présents et qui écoutent aussi. Cette histoire, elle est rapportée par Al-Dhahabi dans Siyar. Et Abu Muawiyah al-Darir, il cite un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. حديث من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لكن أبا معاوية لا يقول رواه البخاري ومسلم لأنه أكبر منهما. Donc là, Abu Muawiyah al-Darir, il cite un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith qui est authentique. Mais Abu Muawiyah, il cite sa chaîne de transmission à lui. Abu Muawiyah, il est plus grand que le Bukhari et Muslim. Abu Muawiyah al-Darir, il rapporte lui avec sa chaîne de transmission le hadith. Quel est ce hadith? C'est le hadith dans lequel Adam alayhi salam a débattu avec Moussa. Moussa alayhi salam dit à Adam, Anta abuna, ya Adam, Anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. Adam, afwan, Moussa il dit à Adam, t'es notre père, et à cause de toi, on est sorti du paradis. Là, si t'avais pas péché, si t'avais pas fait ce péché, ben on serait au paradis. Anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana min al-jannah. فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده الحديث. Donc Adam alayhi salam, il lui répond, il lui dit à Moussa, اصطفاك الله بكلامه, Allah t'a choisi via ça, en te parlant, il t'a fait honneur, il t'a choisi, نعم, اصطفاك وخط لك التوراة بيده إلى آخر الحديث, jusqu'à la fin du hadith. Il y en a un parmi les présents, une des personnes qui était présente, Adam, Moussa, Aïna laqiya. Parmi les personnes présentes, il y en a une, elle dit Moussa, Adam, ils ne sont pas de la même génération. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Adam et Moussa, ce n'est pas la même génération. Haroun al-Rashid, il entend, il n'en revient pas. Mais il ne sait pas quoi dire. Il se met en colère, il devient rouge. Subhanallah al-Azim. Imaginez-vous si ces gens-là étaient à notre époque. Haroun al-Rashid, Omar ibn al-Khattab. Ya layt. Haroun al-Rashid, il entend ça. قال النطع والسيف. النطع, c'est un tapis de cuir qu'il mettait lorsqu'il voulait égorger quelqu'un, bah pour ne pas salir leurs habits, eh ben, il mettait ça sur eux. Donc c'était une sorte de tapis. Al-Sayf, c'est l'épée. Donc il dit An-Nit'a wa-Sayf. Il dit ramener le tapis et ramener une épée. Il faut lui trancher la gorge. Abu Muawiyah qui vient de citer le hadith, il dit Amir al-Mu'minin, peut-être qu'il n'a pas voulu remettre en doute le hadith du prophète. Qala zindiq yukadhibu bi hadith Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Haroun al-Rashid, il dit zindiq. Zindiq, c'est un hypocrite. C'est synonyme d'hypocrisie. Il dit un hypocrite qui traite de mensonge le hadith du prophète. An-Nit'a wa-Sayf. Ramenez-moi la couverture et une épée. Coupez-lui la tête. Et Abu Muawiyah, il le calme. Ya Amir al-Mu'minin, au gouverneur des croyants, il ne voulait pas. Il ne sait pas ce qu'il voulait dire. C'était pas ça son objectif. Il ne voulait pas remettre en question, en doute, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il se soit calmé. Vous avez vu, là, on pourrait interpréter la parole de la personne. Il y avait Abu Muawiyah al-Darir, il y a un savant, je vais lui poser la question, je n'ai pas compris quand est-ce qu'ils se sont rencontrés. Voilà. Non, Haroun al-Rashid, il a vu ça comme, tu remets en doute la parole du prophète, tu es en train de traiter de mensonge un hadith, coupez-lui la tête, on ne parle pas avec lui. Il y a des gens, ça ne sert à rien de leur parler. Coupez-lui la tête. Et Amir al-Mu'minin, au gouverneur des croyants, il ne voulait pas dire cela. Et il répète jusqu'à ce qu'il se soit calmé. Ça, c'est ce que rapporte Al-Dhahabi dans Siyar. Et dans Al-Jami' d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, il rapporte de nombreux textes des pieux prédécesseurs sur leur manière de voir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il y a Shafi'i, il y a Malik, il y a Maymoun ibn Mihran, il y a Sufyan al-Thawri et d'autres. Je vais vite les dire et essayer de ne pas trop m'attarder dessus, sinon ça risque d'être un petit peu long. قال الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان ما في كتاب الله
أو ما أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب إلى آخر ما ذكر قلت قال ولم أذكر القائل هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. L'imam Malik, il te dit الحكم الذي يحكم به بين الناس حكما ما في كتاب الله أو non, là je suis passé au deuxième. Si, c'est ça. الحكم الذي يحكم به بين الناس. Le jugement avec lequel nous allons trancher entre les gens, c'est ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna jusqu'à la fin de sa parole. Mouhim, ce qui nous intéresse, c'est qu'il ait cité c'est qu'il ait cité la Sunna. الشافعي رحمه الله, qu'est-ce qu'il nous dit? ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع إلى آخر ما ذكر. Il dit رحمه الله, il ne convient à personne de dire sur une chose qu'elle est autorisée ou non excepté إلا من جهة العلم, excepté si la personne a de la science, excepté via les voies qui mènent à la science. Traduction approximative. Et il dit, la science, elle émane du Coran, de la Sunna, du consensus, et après il a continué dans sa parole. Maïmoun ibn Mihran, ce sont que des... Là, je vous cite que des anciens. Comme ça, on ne dit pas, oui, mais ceux-là, ils sont savants du palais, savants du gouvernement. Ce sont les personnes sur lesquelles la Ummah ajma'at. La Ummah est unanime pour reconnaître ces personnes-là comme étant des a'imma, comme étant des imams et des exemples. Maïmoun ibn Mihran, il disait sur la parole d'Allah, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قال إلى الله إلى كتابه وإلى سنته وإلى رسوله أي إلى سنته فردوه إلى الله والرسول يعني ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. Maïmoun ibn Mihran, il disait concernant le verset dans lequel Allah nous dit de revenir vers Allah et son messager, il dit vers Allah, yani vers son livre, le Coran, et vers son messager, madame hayya, tant qu'il est vivant. فإذا مات فإلى سنته فإذا قبض فإلى سنته. Et lorsqu'il décédera, alors vers sa sunna, alayhi salatu wassalam. Sufyan al-Thawri rahimahullah. Sufyan al-Thawri, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il disait إنما الدين الآثار. يعني ما أثر عن المتقدمين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله. Il disait إنما الدين الآثار. Je vous ai dit tout à l'heure, la sunna du prophète, c'est la religion. C'est la religion. Ce que tu veux mettre de côté, ô toi qui prétends être musulman, c'est la religion. C'est l'islam que tu mets de côté. Donc soit tu fais partie des musulmans, soit tu n'en fais pas partie. Mais on ne met pas la sunna de côté et on dit ouais mais moi je suis musulman. Voilà. Il dit innama ad-din al-athar. La religion c'est l'athar. L'athar c'est, si on traduit littéralement, c'est les traces, yani les récits. Mais à la tête des récits c'est quoi? C'est les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les récits des compagnons, ensuite les récits des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Mais à la tête des récits, c'est آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شريح رحمه الله تعالى إنما أقتفي الآثار فما وجدت في الآثار حدثتكم به. شريح رحمه الله تعالى, il disait, je ne fais que suivre les athar, les traces, les récits. فما وجدت في الآثار حدثتكم به. Ce que je trouve dans les récits, je vous le rapporte. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الآثار وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. Il disait, faites de votre priorité, faites de, comment j'avais mis, référence. Que votre référence soit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Votre référence, votre source principale, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, j'ai oublié une parole aussi, Mohammed ibn Sirin. Je dis j'ai oublié alors que c'est juste que c'est dans l'ordre de mes notes. قال محمد بن سيرين كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر. Il disait Mohammed ibn Sirin rahimahullah, il considérait, il avec un S. Mais il parle de qui Mohammed ibn Sirin? Bah resituez-le. Mettez-le en termes de génération, il est où? Mohammed ibn Sirin, il fait partie des élèves de Anas ibn Malik et de Abu Huraira radiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in. Donc, lorsqu'il dit il avec un S, soit il parle de sa génération, donc les tabi'in,
Soit il parle des compagnons du prophète, ou soit il parle des deux. Qu'est-ce qu'il dit? Ils considéraient qu'ils étaient sur le droit chemin tant qu'ils suivaient les athar, tant qu'ils suivaient les récits de ceux qui les ont précédés. Qui a précédé les compagnons? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces récits ont devancé ceux des compagnons ridwanullahi alayhim. Wa qala az-Zuhri. Celle-là, elle me plaît beaucoup, cette parole-là. Az-Zuhri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Al-Hudali. قال يا هذلي أيعجبك الحديث؟ قال فقلت نعم. قال أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثهم. الزهري l'imam رحمه الله تعالى Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, un des professeurs de l'imam Malik, une référence dans la science. Dans la science, pas dans la science du hadith, dans la science du hadith, dans la science du fiqh, etc. Il a dit à un de ses élèves, Al-Hudali, je ne sais pas si c'est avec lui qu'il y a eu une khusuma entre Al-Bukhari et lui, Allahu alam, je ne sais plus. قال يعجبك الحديث. Je parle de Al-Hudali, je ne parle pas de Zuhri. Ah, je crois que c'est Al-Duhli, avec qui il a une... على كل حال. قال يا هذلي أيعجبك الحديث. Il a dit, est-ce que le hadith te plaît? قال فقلت نعم. Je dis, bah oui. Zuhri, qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, ça expliquerait tout. Ça expliquerait tout. C'est pour ça que vous n'aimez pas la sunna du prophète. Oh, vous, qui la combattez matin, midi et soir, et qui faites tout pour la mettre de côté, ça explique beaucoup de choses. C'était ça. C'était un complexe dont vous ne voulez pas nous parler, dont vous ne voulez pas nous parler. Il faut consulter un psy peut-être, pourra vous aider. Il dit, il plaît aux hommes virils et déplaît à leurs efféminés. C'est peut-être ça le problème. Allahu a'lam. Allez, anfusakum. Soignez-vous. Allez voir des spécialistes, ils pourront peut-être vous aider. Donc, ce n'est pas une partie de la religion, la sunna du prophète. C'est la religion. C'est la religion. La deuxième parole sur laquelle je voulais m'attarder, de Al-Humaydi aussi, il disait Ma dumtu bil Hijaz, wa Ahmad bil Iraq, wa Ishaq bi Khurasan, la yaghlibuna ahad. Cette parole, la première fois que je l'avais lue, qu'est-ce que je l'avais appréciée? Qu'est-ce qu'elle a fait un effet énorme dans ma tête, c'est tout. Amma al-Jawarih, غفر الله لنا. الحميدي عبد الله بن زبير, il dit, tant que je serai bil Hijaz, en Arabie, c'est la région d'Arabie, wa Ahmad bil Iraq, et Ahmad en Irak, wa Ishaq, Ahmad yani ibn Hanbal, c'est l'imam Ahmed dont il parle. Et ce qui est ajib, c'est qu'il y a une vingtaine d'années d'écart entre les deux. Et pourtant, Al-Humaydi, il est 20 ans, il est plus grand que l'imam Ahmed. Vous avez entendu tout à l'heure que Al-Humaydi a rapporté de lui l'imam Ahmed. Et pourtant, Al-Humaydi, il atteste que l'imam Ahmed, c'est un imam. Donc il dit, tant que je serai bil Hijaz, vers la région d'Arabie, Ahmed en Irak, wa Ishaq bi Khurasan, et Ishaq Al-Khurasan, c'est toute une région. Ça englobe toute une région. Il y a une partie de l'Iran et Mohib. Tant que Ishaq sera dans cette région-là, Ahmed dans cette région-là, et moi dans celle-ci, la yaghlibuna ahad. Personne ne pourra avoir le dessus sur nous. Personne ne pourra avoir le dessus sur nous. Ça fait référence à quoi? Personne ne pourra mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ces trois-là seront vivants. Personne ne pourra effacer un hadith authentique alors que nous serons là. Personne ne pourra rajouter une virgule à la sunna du prophète tant que nous serons vivants. Ajib hadi. C'est étonnant. C'est incroyable de pouvoir être aussi fier de porter l'étendard de la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir être fier au point, de pouvoir être fier et compétent au point de pouvoir protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout mensonge, de toute calomnie,
de toute souillure, ou de toute... Hein, sans mentir, juste il efface une partie. Impossible. Impossible. Pourquoi? Il y a Ishaq, il y a Ahmed, et il y a Al-Humaydi. Taïb ya akhi karim. Imagine, toi, ton nom. Tant qu'il y aura, je ne sais pas à quel nom mettre, je suis désolé, je ne sais pas à quel nom est le plus répandu et j'ai peur de... Tant qu'il y aura ton nom à toi dans la famille, personne ne pourra mentir. Ni ta tante, ni tes oncles, ni tes grands-parents, ni tes frères et sœurs. Personne. Ils te craignent parce qu'ils savent que tu connais la sunna du prophète. Parce qu'ils savent que si ils osent mentir sur le prophète, tu seras là pour leur remonter les bretelles et leur dire mais tu sors d'où le hadith? Vas-y, cite-moi la chaîne de transmission. Il est dans quel livre? Vas-y, où est-ce que tu l'as lu? Ils vont te craindre. Mais c'est pas, toi, ton objectif, c'est pas qu'ils te craignent comme ça, pour te craindre. Non, c'est parce que toi, tu veux faire honneur à la sunna du prophète. Toi, tu veux que Yawm al-Qiyamah, dans ton livre d'action, il y a inscrit cela. Donc c'est pas pour battre les gens ou pour ton ego ou pour qu'on te montre du doigt. Non, c'est pour avoir une hasana auprès d'Allah énorme, immense. C'est le fait d'avoir défendu la sunna du prophète. Tant qu'il y aura tel qui est toi dans la famille, on ne pourra pas mentir sur le prophète. On ne pourra pas effacer un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On ne pourra pas interpréter d'une mauvaise manière une parole du prophète ou un acte du prophète ou une chose qu'il a laissé faire, alayhi salatu wa sallam. Tu t'imagines? Et ça se répand, et cette chose-là se répand chez tes voisins, chez tes amis. Il y a un hadith, on a débattu, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il est faible. Pourquoi? Il y a tel. Et évitez de mentir la prochaine fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a débattu sur ce hadith-là. Il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Le hadith est dans le Bukhari. La chaîne de transmission, c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Qui est faible là-dedans? La Ummah a accepté ce hadith. Voilà. Et ça se répand au point où les ennemis de l'islam te craignent et trouvent des prétextes pour ne pas débattre avec toi, ou pour ne pas te répondre, ou bien ils sont obligés de mentir, d'inventer des rumeurs, de calomnier. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. C'est d'atteindre ce niveau-là. D'atteindre ce niveau-là. Et comme j'ai dit, et j'insiste, c'est pour Allah. Pas pour l'ego. Pas pour juste mettre ça dans son CV. Non. Moi, j'ai étudié Sahih al-Bukhari dans les moindres détails. Bismillah. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu le reproches à al-Bukhari? Voilà. C'est ça. Il ne faut pas... Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est arrivé à un point où même si une personne venait à inventer un verset, on serait là, ah ouais, il est pas mal. Je ne connaissais pas. Ou bien, il me dit quelque chose. Non, il faut qu'on se cramponne au Coran et à la Sunna, mais d'une manière sincère et véridique, avec des actes, pas qu'avec la langue. Pas qu'avec la langue. La langue, c'est facile. Nous, sur le Coran et la Sunna. Voilà. Et après, c'est bon? Tu suis le Coran et la Sunna? Mais moi, je suis salafi. Ah, c'est bon. J'ai dit que j'étais salafi, donc je suis salafi, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de connaître les tabi'in, les compagnons. Non, tu as la carte club, ça y est, tu peux rentrer. C'est ça. C'est ça. C'est ça que nos pieux prédécesseurs nous ont laissé comme héritage. C'est ce qu'ils voulaient de nous. C'est juste qu'on dise, c'est bon, il n'y a pas besoin d'œuvrer, il n'y a pas besoin de connaître, il n'y a pas rien. Juste tu dis, c'est bon. Et si tu dis pas, tu fais pas partie du club. Même si tu connais même si tu connais. Tu rentres pas dans le club. Si tu n'attestes pas sur ta propre personne. C'est étonnant. C'est ça que les pieux prédécesseurs nous ont laissé comme héritage. C'est de dire, point, c'est tout. Attention, je dénonce le fait de se contenter de dire. C'est ça que je dénonce. Se contenter de dire. Taïb. Donc, moi je t'invite à commencer une khutta, un chemin, une façon de faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous sauvez la religion d'Allah, Allah vous sauvera. Wa yuthabbit aqdamakum. Il va vous raffermir. Allah il sera avec toi. Allah il envoie les anges à ses croyants. Les anges demandent pardon pour toi. Tu as tout pour toi. Et Allah, il va te réserver une partie des croyants qui seront avec toi. Des vrais, des sincères, des véridiques. Tu as tout pour toi. Et ça, c'est fi dunya. Amma fil akhirah, fahaddith wa la haraj. Ça, c'est dans la vie d'ici-bas. Amma dans l'au-delà, tu t'imagines?
tu es ressuscité à côté du prophète. Tu es ressuscité dans un groupe, hein? Toi tu es à côté des gens qui défendaient la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et les compagnons du prophète, radiyallahu anhum jami'an. Ils ont défendu la sunna du prophète à leur manière. Ils étaient proches du prophète, ils étaient à ses côtés, alayhi salatu salam, quand il y a eu des batailles, etc., etc. Ils ont défendu. Ils nous ont rapporté la sunna du prophète. Tu t'imagines, toi, tu es ressuscité à côté d'eux. Ça, c'est le groupe de ceux qui défendaient la sunna du prophète. Et on t'appelle le jour de la résurrection, Ya Fulan ibn Fulan. Ô toi qui faisais partie des partisans du hadith. Ô toi qui faisais partie de ceux qui défendaient la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on t'appelle avec ton nom et le nom de ton père. Et tu marches. Et t'as al-Bukhari à côté de toi, et Abu Zura, et Abu Hatim, et Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, et j'en passe et d'autres. Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, al-Layth ibn Sa'd. Les savants du hadith sont à côté de toi et tu es à côté d'eux. Billahi alayk. C'est pas un objectif noble. C'est pas quelque... Et ne vous dites pas c'est inaccessible et il faut... Fais. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Commence. Je sais plus c'est qui. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il faisait la biographie d'un des rapporteurs, d'une des personnes parmi les salafs, il disait il connaît des milliers de hadiths par cœur, sur le bout des doigts. Et c'est un imam, et c'est un savant, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il apprenait 3 hadiths par jour. 3. Ce qui compte, c'est la constance, c'est la continuité. C'est la continuité. C'est pas les gens qui se démarquent, c'est via cela. C'est via la continuité. Un hadith par jour. Regarde. Ça fait combien de temps que tu es sur terre? Si tu avais appris ne serait-ce qu'un verset par jour, tu en aurais appris là à l'heure qu'il est là. Tu en aurais combien dans ta poitrine? Tu aurais tout le Coran. C'est aussi simple que ça. Tu aurais tout le Coran, sans aucun doute. Tu aurais tout le Coran. Taïeb, imagine un hadith par jour. La moitié d'un hadith par jour. Yallah. Ça te fait 100 et quelques hadiths par année. Allez, on va dire 140, Vas-y, non, ça fait beaucoup plus. On va dire 170. 170, 180, dans les alentours. Fais ça fois 10 ans. Fais ça fois 10 ans. Et c'est sûr et certain, ta mémoire va s'améliorer. Le cerveau, c'est pas un muscle, mais c'est comme un muscle. La mémoire, elle marche pareil. Plus tu vas l'utiliser, et plus elle va se développer. Donc, tu vas apprendre la moitié d'un hadith par jour. Sache que dans 1 an, 2 ans, même pas, tu vas l'apprendre 2-3 par jour. Imagine-toi en disant combien de hadiths tu vas apprendre. Le Bukhari, c'est pas compliqué. Bukhari, c'est pas compliqué. Mais il faut de la continuité. C'est ce qu'il faut. Il faut de la détermination. Donc, pourquoi pas dresser une liste des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Et vos enfants, nos enfants. D'accord, on n'a pas eu ce privilège-là d'avoir été pris très tôt. D'avoir été pris en charge et nos parents ne nous ont pas dit qu'Allah leur pardonne à 5 ans, 6 ans, 7 ans apprenez le Coran. Ils ne nous ont pas mis ces préceptes-là en tête. Il y a des raisons. Mohim. Valide ou pas, ça se discute. Mais nous, alhamdoulilah, Internet, ça y est, c'est très facile. C'est très accessible. Tu as Cheikh Al-Fawzan chez toi qui parle. Tu as Cheikh Ibn Uthaymin. Tu as. Tu as des vidéos. Tu as les livres qui sont traduits. Et tu as des aïmas de certaines mosquées qui sont compétents. Quelle excuse tu as? Il faut leur mettre ça en tête. Et te dis pas, je vais rattraper le coup avec mes enfants. Non, toi aussi je te parle. C'est à toi que je parle depuis tout à l'heure. Mais tes enfants aussi. N'oublie pas cela. Pourquoi pas atteindre cet objectif? Et ce qui est bon à savoir, c'est que c'est un chemin qu'Allah aime. Les anges abaissent leurs ailes pour toi. Et chez nous, ils disent Shkoun kifek. Qui est semblable à toi? Les anges, ils se rabaissent. Ils abaissent leurs ailes. Tawadu'an lak. Par humilité envers toi, par respect envers ce que tu portes, par respect envers ce que tu vas demander. Les animaux demandent pardon pour toi. Même les animaux, pas les animaux, même les animaux. Parce que ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur terre, et même les animaux demandent à Allah de te pardonner. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ce que j'étais en train de dire, c'est que c'est le chemin d'Allah. C'est un chemin qui est agréé par Allah. Donc Allah va te faciliter. Fais juste les causes correctement. Mais pas, comment ils disent, la charrue avant les bœufs. Attention,
te précipite pas. Parce qu'il y a l'objectif qui est clair, certes, mais il y a le comment. Il y a le comment. Ça, c'est très important et c'est là aussi que beaucoup glissent. C'est le comment. C'est le comment. Donc, c'est le chemin qui mène à Allah. C'est un chemin qui est noble. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ce verset-là, ça fait 5 minutes que je le cherche. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui entreprennent, ceux qui se battent pour nous, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc ceux qui font un effort, ceux qui combattent leurs propres âmes pour obéir à Allah, pour aller vers le chemin d'Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah va les guider, Allah va les aider. Et tu auras une part dans la parole d'Allah lorsqu'il dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et nous avons élevé ton évocation, ya Muhammad. Il n'y a pas un jour sans que le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sonne et se fasse entendre. L'adhan, l'iqama, tashahud, etc., etc. Et ceux qui disent Muhammad a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'na laka dhikrak. Allah a élevé son évocation. Taïb, toi tu auras une part de cette élévation. Pourquoi? Parce que tu auras élevé sa parole, tu auras élevé sa sunna, tu auras élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est shakour, donc Allah va t'élever toi aussi. Toi aussi il va t'élever. Et ce que je viens de dire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Ibn Taymiyyah al-Hafid, rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah, il dit cela à partir du verset وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, et il en parle dans إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, dans surat Al-Kawthar et dans surat Al-Sharh. Donc, tu vas être élevé ici-bas et dans l'au-delà. Et il y a un hadith, روي ولعله حسن بمجموع طرقه وهو من حديث أبي علقمة عن أبي هريرة أظن في سنن أبي داود وقد صححه الحاكم وأظن أن أبا داود سكت عنه وهذا لعله يرى تحسين الحديث لعله أو صحته وكذلك ممن صححه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو دينها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et peut-être, pourquoi pas, que tu feras partie des personnes qu'Allah aura envoyées. C'est-à-dire, il y a un hadith dans le Sunan de Abi Daoud. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu. C'est un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, avant lui Al-Hakim, et peut-être Abu Daoud. Je dis peut-être, vous verrez pourquoi. Vous verrez, Inch'Allah, un jour, si on a l'occasion d'en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yab'athu ala ra'si kulli 100 sana. Certes, Allah envoie à la tête de chaque siècle man yujaddidu laha dinaha. Quelqu'un qui va renouveler sa religion. Qui va renouveler, il ne va pas venir avec des choses nouvelles, non. Mais la sunna n'est pas répandue. Ou bien le fiqh n'est pas répandu. Il y a le hadith, il y a la aqidah. Mais le fiqh n'est pas répandu. Bah Allah va faire revivre le fiqh via cette personne-là. Ou bien la aqidah est présente. Le fiqh est présent, mais le hadith, pas trop. Eh bien Allah va faire revivre le hadith via une personne. Allah va faire revivre. Cheikh Mohammed, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, quand il a été questionné sur qui est concerné par ce hadith à notre époque, il a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, dans la science du hadith. Parce que ça peut être que dans un domaine. Et ça peut être dans plusieurs sciences. Sa'adatak. Si tu fais partie des personnes qui ont réuni plusieurs matières et via qui Allah a fait revivre plusieurs sciences. Mais une science, c'est déjà al-fawz. C'est déjà la réussite et la joie ultime. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, il dit que c'est Cheikh Al-Albani qui a fait revivre la science du hadith. Et c'est vrai qu'en termes de médiatisation, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est incomparable. Dans la science du hadith, tu trouves Sahahahu Al-Albani, Hassanahu Al-Albani, Da'afahu Al-Albani. En termes de médiatisation. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le plus fort? Pas forcément. Pas forcément. Il y a des savants très compétents dans la science du hadith, soit qui l'égalent, soit qui le dépassent. Ça, il faut demander
aux spécialistes. Mais je sais que certains savants le mettent devant, dans la science du mettent d'autres savants devant lui. Certains mettent Cheikh Ben Baz, je parle dans la science du hadith, hein, parce que Cheikh Ben Baz était un muhaddith. Certains mettent Cheikh Ben Baz devant lui, et d'autres le mettent en dessous de lui dans la science du hadith. D'autres mettent Cheikh Mourbil au-dessus de Cheikh Al-Albani, d'autres le mettent en dessous. Subhanallah al-Azim. Al-Muallimi, Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi, et d'autres. Ala kulli hal, Allah a fait revivre la science du hadith via Cheikh Al-Albani, rahimahullah. C'est quelque chose qui ne peut pas être nié. Et il a dit en deuxième, je crois que c'était Taqiyuddin al-Hilali, au Maroc, c'était un savant marocain, il me semble. Non, c'est un savant marocain. Et il dit, je crois, il a fait revivre la Aqidah, les propos de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Mais c'était un savant marocain, sûr et certain. Ala kulli hal, tu pensais vraiment que Mohammed Nasiruddin al-Albani, lorsqu'il venait de naître, d'accord, lorsqu'il a appris à marcher, lorsqu'il a appris à parler, tu crois vraiment qu'il pensait qu'il allait pouvoir avoir ce statut et cette place-là et ce rang-là? Tu crois vraiment? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissiez rien. Il est concerné par cette parole-là et tu es concerné par cette parole-là et je suis concerné par cette parole-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les causes. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Taqiyuddin al-Hilali, pareil. Cheikh Ben Baz, pareil. Cheikh Ben Baz, vous connaissez, vous savez, Cheikh Ben Baz, c'est particulier. Combien de sciences Allah a fait revivre via cet homme-là? Cheikh Ibn Uthaymin. Vous pensez vraiment que tous ces hommes-là, ils pensaient qu'ils allaient atteindre ce niveau-là? Ils pensaient qu'ils allaient devenir des références et qu'on allait parler d'eux plus de 20 ans après leur décès? Vraiment? Vous pensez vraiment ça? Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, pareil. Ça, c'est ceux qui sont morts il n'y a pas très longtemps et qui ont atteint des... Subhanallah al-Azim. Leur réputation a fait le tour. Parmi ceux qui sont vivants, on peut en citer aussi. Et parmi ceux qui sont décédés, ils mettent dans ces catégories-là, ceux-là, dans la catégorie des hadiths, des personnes qui rentrent dans ce hadith-là. J'ai pas envie de prononcer le mot en français parce que c'est une galère. Ils mettent Omar ibn Abdel Aziz. Vous pensez vraiment que Omar ibn Abdel Aziz pensait qu'il allait atteindre ce niveau-là, ce degré-là, ce rang-là, ce statut-là? Ils disent qu'il y a Shafi'i aussi. Pareil. Shafi'i, quand il était encore un enfant, quand il allait aux assises de Malik, pensez vraiment que lui aussi il allait avoir une réputation semblable à celle de l'imam Malik? Vous pensez vraiment qu'il croyait que son nom allait traverser les générations? Shafi'i, on dit Shafi'i, mais Malik aussi. Ahmad ibn Hanbal, imam ou Ahli Sunnah. Vous pensez vraiment qu'il croyait qu'il allait atteindre ce niveau-là et ce degré-là? Le Bukhari, son livre, quand il l'écrivait, vous croyez vraiment qu'il s'est dit, qu'il était en train de se dire, moi, mon livre, ça va être une référence? Après, Ibn Taymiyyah et d'autres, certains ont mis Shawkani, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhim jami'an rahmatan wasi'a. Ces hommes-là, quand ils avaient 5, 10, 15, 20, 25 ans, aïe Allah, on va aller jusqu'à 30 ans, sauf Omar ibn Abdel Aziz, lui c'est particulier, parce que lui justement, c'était à ce stade-là. Vous croyez vraiment que ces gars-là, ces personnages-là, ces personnes-là, croyaient qu'ils allaient atteindre ce niveau-là? Et Harry, ils sont comme toi et moi. Ils sont nés d'une mère et d'un père. Ils avaient des difficultés et des facilités. Certes, il y a des choses qui ont fait qu'ils ont plus travaillé leur mémoire. Mais pourquoi on ne le ferait pas, nous? D'accord, ils ont appris dès leur jeune âge. On va faire la même chose avec nos enfants. Yallah, nous. Ce qu'ils ont fait, on peut essayer de faire quelque chose qui ressemble. Quelque chose qui essaye de... Voilà, copier-coller, le fichier il est un peu raté, mais les sources principales sont là. Pourquoi pas rentrer dans ce hadith-là? C'est pas une personne. Les savants disent que c'est pas forcément qu'une personne. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, on peut mettre le Mizi. Abu al-Hajjaj, rahimahullah ta'ala, dans la science du hadith, c'était une référence. Ibn Daqiq al-Aid, c'était une référence dans le fiqh, notamment dans le fiqh shafi'i.
Ibn Hajar, rahimahullah, il est venu un petit peu après, mais à son époque aussi, il y avait des grands qu'on aurait pu montrer du doigt comme étant des gens via lesquels Allah a fait revivre la... C'est le mot revivre, mais revivification. Je crois que c'est ça. Mohim. Ne m'en voulez pas, si j'ai écorché le mot. Donc, il peut y en avoir plusieurs dans une seule génération. Je vous ai dit tout à l'heure, Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres. Donc, ne te dis pas, ouais, mais il n'y en a qu'un seul qui va être choisi, et Zama, ça va être moi. Déjà, si ça avait été qu'un seul, ben, je t'aurais quand même poussé. Mais là, c'est pas un seul. Ça peut être dans une région, ça peut être dans un pays, ça peut être dans une seule matière. Et pourquoi pas toi et moi? Pourquoi pas? Il est où le problème? Je vais vous dire, il est où le problème? Il est là-dedans. C'est la barrière psychologique. Je peux pas. Pourquoi? Bah parce que, t'as vu, eux, c'est pas pareil. Je t'ai pas dit que c'était pareil. Mais pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu ne pourrais pas? Al-Muhim. Je crois que on en a fini. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.